Bonjour mes bien-aimés, mes chers amis dans le Seigneur Jésus-Christ. Je viens une fois de plus rendre grâce et gloire à celui qui prend soin de nous, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, et je l'appelle Jésus-Christ. Voilà. Je remercie le Seigneur pour cette belle soirée. Je remercie le Seigneur pour cette journée parce qu'il a veillé sur moi, il a veillé sur ma maison, il a veillé sur ma famille. Je n'ai pas entendu de mauvaises nouvelles. Et mieux encore, il nous a nourris. Le Seigneur nous a nourris. Que le Seigneur bénisse ta présence. Que le Seigneur bénisse tous ceux et toutes celles qui croient en lui. Le Seigneur nous a nourris. D'un seul cœur. Ça fait longtemps que je vous ai fait des partages par rapport à ce que le Seigneur m'enseigne quand je lis la Bible. J'ai tellement de témoignages à faire que ça me prend tout le temps. Bonsoir à Sally Belogo. Ça fait longtemps, Sally Belogo. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici. Bonsoir à ma sœur Alice. Où étais-tu, Sally? Ça fait au moins 6 mois que je t'ai pas lu, Sally. Moi, je connais mes habitudes, hein. Quand tu as l'habitude de réagir, je retiens ton nom. Où étais-tu, Sally? Même Claudia Ovenga. Claudia Ovenga aussi, tu nous as lâchés. Claudia Ovenga, où étais-tu? Bonsoir à Billy Sablongo. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là connectées. Je vois Jonathan Andama. Bonsoir à tous. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous permet d'être toujours connectés. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes toujours là. Le Seigneur touche des cœurs. Le Seigneur touche des hommes et des femmes afin que ce ministère perdure. Ah, Claudia, t'es toujours connectée, mais ça fait longtemps que tu t'es pas manifestée. Ah, il y a Fanja aussi qui est là. Fanja, Sainte-Colombe, nous sommes déjà habillés. Je vois Martial Desquatrés. Martial, notre bien-aimé, toujours connecté. Bonsoir à vous tous. J'aimerais te faire un partage de ce que le Seigneur m'a enseigné hier. Le Seigneur m'a enseigné quelque chose hier et j'aimerais vous le partager. Et j'ai beaucoup d'autres choses à dire et je me laisse conduire par l'Esprit Saint. Mais j'aimerais ce soir vous faire un partage. Ça fait longtemps qu'on a fait des partages conformément à la Bible. Tu sais, Dieu me parle. Dieu nous parle tous. Par la lecture, dans la prière, par des songes, par des intuitions ou même audiblement. Voilà. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Donc, je vais te dire ce que le Seigneur m'a enseigné hier soir. Le Seigneur me l'a enseigné hier soir. Hier soir, j'étais en train de lire la Bible. Je crois qu'il était plus de minuit. Je crois qu'il était 1h du matin. J'étais en train de lire la Bible et le Seigneur m'a enseigné. J'étais en train de lire le livre de Luc au chapitre 2. Et si tu as ta Bible, ouvre Luc chapitre 2. Nous allons lire Luc chapitre 2. Pas tout le chapitre. Tu as fait des mauvais rêves sur elle. Est-ce que tu as prié? Pourquoi tu veux que moi je prie pour ta fille? Pourquoi tu ne peux pas prier toi-même, Sally? Nous allons prier pour ta fille. Mais toi-même d'abord aussi, tu dois prier. Si je ne m'étais pas connectée ce soir, j'allais demander à qui de prier pour l'enfant. Tout à l'heure, j'ai fait une vidéo. Je nous ai exhortés. Lorsqu'on fait un mauvais rêve, on n'attend pas. Dès que tu te réveilles, tu pries, tu ordonnes, tu déclares, tu renverses, tu écrases. Tu as fait le mauvais rêve, c'était quand? Et depuis que tu as fait le mauvais rêve jusqu'à présent, tu crois que tes ennemis attendent que tu pries pour qu'ils n'interviennent pas? Le diable est déjà en train de travailler.
Lorsque le Seigneur t'a montré quelque chose dans la nuit, ça veut dire que la chose a déjà été faite. Et si tu ne détruis pas, si tu n'annules pas, ça va se passer comme Dieu te l'a montré. Tu as fait des mauvais rêves sur ta fille. Tu as fait quoi? Il faut que les mamans se lèvent dans la prière. Maman, levons-nous, prenons conscience. Que les mamans se lèvent, que les grands-mères se lèvent, que les grands-parents se lèvent. C'est pas en se plaignant que nous allons résoudre les problèmes. Tu as fait un mauvais rêve, tu t'es levé le matin, tu as fait quoi? Jusque-là, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Tu as prié. Tu as prié, ok. Tu as prié comment? Tu as annulé, tu as chassé, c'est ça? Si c'est ça, tu as bien fait. Surtout, n'arrête pas. Et surtout, ne crois pas que Dieu n'a pas écouté ta prière. C'est pas parce que moi je vais prier qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ne mettez pas votre confiance en moi. Je ne suis qu'un homme, je ne suis qu'un outil. Je ne suis qu'un esclave de Jésus. Je ne suis pas Jésus. Ne m'idolâtrez pas. C'est pas ma prière qui va changer ta vie. C'est pas mes prophéties qui vont changer ta vie. Mais c'est la parole de Dieu en toi. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta communion avec Dieu qui fait la différence. Ne m'idolâtre pas. Le jour où j'ai pas connexion à Internet, comment on fait? Le jour où tu m'envoies un message de réponse 6 mois après, comment tu fais? C'est pour ça que je vous invite. Apprenons à jeûner et à prier. Parce que c'est comme ça que nous allons renverser les autels sataniques. Ma sœur, tu as fait un mauvais rêve sur l'enfant. Tu as prié, c'est bien. Et moi, je te demanderai de jeûner. Moi, personnellement, je te dirais, maman, il s'agit de ta fille. Tu dois jeûner. Nous tous, on aime manger. Même moi, j'aime manger. Mais quand il s'agit d'un problème crucial, important, qui nécessite que je puisse me priver de certaines choses, je le fais. Tu te lèves dans la prière, il s'agit de tes enfants. Tu te lèves dans la prière, il s'agit de tes enfants. Tu te fais violence. Tu sacrifies la chair, tu dis aujourd'hui, je vais jeûner et je vais prier pour renverser les plans de l'ennemi. N'attends pas que le malheur arrive pour que tu passes une journée à pleurer et à ne rien manger. N'attends pas que le malheur frappe ta maison pour dire non mais voilà, je ne mange pas aujourd'hui parce qu'il y a tel problème chez moi. C'est quand tout va bien qu'il faut prier. Donc ma sœur qui a fait le commentaire là, est-ce qu'on peut jeûner un seul jour? C'est comme tu veux, hein? C'est comme tu veux. Si tu veux jeûner un jour, c'est comme tu veux. Moi, lorsque je vous demande de jeûner 3 jours, c'est pour la délivrance. Premier jour, c'est la repentance. Deuxième jour, tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit. Troisième jour, tu demandes la délivrance. Tu ne peux pas demander la délivrance sans la repentance. Tu ne peux pas demander la délivrance sans l'onction du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsqu'on chasse le démon dans le corps d'une personne, il va dans les lieux arides. Et ne trouvant pas la paix, il essaie de revenir dans le corps où il était. Et quand il revient, il voit que là où il était n'est pas occupé, il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Et la Bible nous dit que la situation de cette personne devient pire que la première. Ça veut dire que lorsqu'on prie pour ta délivrance, si tu ne maintiens pas une vie de sanctification, si tu ne marches pas dans l'obéissance, on n'a rien fait. Raison pour laquelle je suis en train de t'exhorter à marcher dans la vérité, à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance. Parce que les démons, le diable, ne supportent pas la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu marches dans la vérité, le Saint-Esprit t'accompagne. Et il y a des démons qui étaient en toi. Automatiquement, ils s'en vont. Tu n'as même pas besoin qu'on te délivre. Le fait que le Saint-Esprit a pris le contrôle dans ton cœur, les démons te libèrent, ils s'en vont d'eux-mêmes. Mais si tu n'as pas pris la décision d'obéir à Dieu, la délivrance, ça ne sert à rien. Parce qu'après la délivrance, tu vas retomber dans les mêmes erreurs et les mêmes démons vont revenir multipliés par 7. Donc, raison pour laquelle, moi, j'exhorte
à toutes les personnes de prendre 3 jours de jeûne. Un jour, tu te confesses. Tu te confesses. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc lorsque nous prenons un jour de jeûne et de prière pour la repentance, c'est non seulement pour se confesser, mais c'est pour prendre la décision de ne plus recommencer. Parce que si tu recommences, eh ben, ça sera la roue qui tourne. Ça sera toutes les semaines, tu vas être délivré, tu vas appeler l'onction du Saint-Esprit, tu vas te repentir et on va repartir à zéro. On a chassé 2 démons. La semaine prochaine, ils seront 20 et l'autre semaine qui prochaine, ils seront 40 et ainsi de suite parce que tu ne marches pas dans l'obéissance. Donc si personnellement, tu trouves que ta relation avec Dieu, elle est bonne, tu peux jeûner un jour. Ça dépend de toi. Mais si tu trouves qu'il y a encore des choses qu'il faut corriger, si tu trouves que ça ne va pas comme tu aimerais, comme Dieu aimerait, ça ne va toujours pas. Jeûne encore 3 jours. Repentance, onction du Saint-Esprit, délivrance. C'est toi qui vois. C'est vraiment toi qui vois. Moi, quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, au départ, j'ai passé 3 mois de jeûne. Donc, j'ai jeûné décembre, janvier, février et j'ai arrêté en mars. Et quand j'ai arrêté en mars, il m'a dit, dorénavant, tu me donneras la dîme de tout. Tu me donneras la dîme de ta journée. Donc 24 heures. Il m'a dit, en 24 heures, tu me donnes 2 heures 40 minutes de prière. 2 heures 40 minutes de prière, c'est pas évident. Mais quand on cumule louange, adoration, prière, matin, midi, soir, on peut atteindre 2 heures 40. Le matin, tu pries 10 minutes. À midi, tu pries 1 heure. Le soir, tu pries 1 heure. Entre-temps, tu as chanté, tu as loué, tu as adoré le Seigneur, tu as évangélisé. Et quand on fait le total de tout ça, tu peux atteindre 2 heures 40 avec le Seigneur. Et il m'a dit, tu me donneras aussi la dîme de ta semaine. La semaine a 7 jours. Le Seigneur m'a dit, tu jeûneras 3 jours. Il m'a dit, pas 4 jours, je te laisse les autres jours. Il m'a dit, tu jeûneras 3 jours. Et c'est pour ça que je jeûne 3 jours par semaine. En dehors du fait que toi et moi on jeûne lundi, mardi, mercredi, j'ai aussi mes jours à moi de jeûne pour mes problèmes personnels. Tu es étonné que j'entende la voix de Dieu audiblement. Tu es étonné que Dieu me parle comme ça. Est-ce que tu connais les sacrifices que je fais? Je fais des sacrifices. Je traite durement ma chair. Quand il faut me lever la nuit pour prier, je me lève la nuit, je prie. Quand il faut jeûner, je me lève, je jeûne. Quand il faut chanter, je chante. J'ai ma guitare qui est juste là. Tu vois ma guitare là? Elle est juste à côté de moi. Quand Dieu me dit, prends le téléphone, fais une vidéo, je la fais. Tu aspires à ce que j'ai. Tu convoites ce que j'ai. C'est pas mauvais, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu es prêt à payer le prix? Lecture biblique, méditation, prier, chanter, chercher la face de Dieu. Ça demande du temps. Il y a des jours où tu pries, Dieu ne te dit rien. Il ne te montre rien. Tu dois insister, insister. Souvent, tu as un sujet de prière, quelqu'un t'a demandé de prier pour lui. Tu pries pour lui, Dieu ne te répond même pas. Il te dit rien. Tu pries jusqu'à avoir mal à la tête. Il faut être prêt. Il faut l'accepter. Tu crois que Dieu va t'utiliser comme ça si tu passes ton temps à Facebooker, à suivre la télé? Je ne suis pas la télé. J'ai une télé en face de moi, elle est éteinte. Je vais te la montrer, la télé. Elle est là, ma télé. T'as vu ma télé? Elle est éteinte. Tu la vois là? Ma télé, elle est éteinte. Et honnêtement, depuis que j'ai
Je ne travaille plus depuis le 30 juin. J'ai allumé cette télévision-là une seule fois. Une seule fois, je l'ai allumée. Et je l'ai allumée, j'ai coupé le son. Je voulais juste voir s'il y avait un programme qui m'intéressait. Je l'ai allumée une seule fois. Depuis que j'ai arrêté de travailler. Et demain, ça fera 1 mois que je suis à la maison. J'ai allumé la télévision une seule fois. Parce que pour moi, c'est pas important. Il y a plus important que la télé. Et si Dieu te demande d'adopter cette discipline-là, est-ce que tu es prêt à ça? Ah, ma sœur, priez pour moi. J'ai envie d'entendre audiblement la voix de Dieu, c'est bien. Mais notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Dieu est jaloux. Il veut prendre la première place. Il veut que tu passes plus de temps avec lui qu'avec autre chose. Depuis ce matin, je suis dans ma chambre. J'étais en prière. Même en dormant, je prie. Même en dormant, je prie. Je suis sortie tout à l'heure juste pour faire la cuisine et j'étais en train de faire la peinture avec les enfants. On est en train de refaire la peinture à l'extérieur. Donc, je crois que je suis restée 2 heures entre la cuisine et le dehors. Donc, j'allais dehors, je passe une couche de peinture, je vais à la cuisine, je vérifie la nourriture. Comme j'étais en train de frire les bananes, j'avais mis au feu doux. Donc, je me suis dit, au lieu que je reste là en face de la gazinière à admirer les bananes en train de frire. Donc, j'ai mis les bananes au feu, j'ai mis la casserole au feu, la viande et des légumes. J'étais dehors. 1 couche de peinture, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Je fais un tour dans la cuisine, je tourne la marmite, je tourne les bananes, je repars à l'extérieur, peinture, 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 jusqu'à ce que la nourriture a cuit. Quand la nourriture a cuit, on a fait entrer les seaux de peinture, j'ai fermé les portes, j'ai servi. Quand la nourriture était cuite, j'ai fait entrer les seaux de peinture, j'ai arrêté de faire la peinture, j'ai tout fermé, j'ai servi les enfants à manger. Et là, je suis en train de faire la vidéo. Et quand je finirai, je prendrai ma Bible, je vais la lire, je vais prier, je vais chanter, j'écoute des prédications, j'écoute des cantiques, et c'est ça jusqu'à ce que je m'endorme. C'est ça ma vie. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à ça? Le temps que tu passes dans un salon de coiffure. Moi, je ne vais plus au salon de coiffure. Les tresses que tu vois là, c'est moi-même qui les fais. Je vais pas au salon de coiffure parce que pour moi, c'est un gâchis. Aller perdre mon temps dans un salon de coiffure. Je me lave les cheveux à la maison. Je fais ça moi-même. Ça t'étonne? Je les fais moi-même. Je les ai fait moi-même. Si vous voyez la vidéo de tout à l'heure, j'avais les cheveux défaits, j'avais un foulard. Quand j'ai fini la vidéo, je me suis fait des tresses. Je me suis dit, pour que ça ne durcisse pas, je me suis fait moi-même les tresses parce que franchement, aller au salon de coiffure, pour moi, c'est du gâchis. C'est une perte de temps. Alors qu'à la maison, pendant que je me fais des tresses moi-même, je les fais moi-même. Pendant que je me fais des tresses, je peux être là en train de lire la Bible tout en faisant des tresses. Je peux être là en train de chanter, en train d'écouter une prédication, chose que je pourrais pas faire si je vais au salon de coiffure. Parce qu'au salon de coiffure, il y a du bruit, il y a du monde et tout ça. On vous attend, tu dois attendre ton tour, voilà, tout ce temps perdu là. Pour moi, c'est du gâchis. J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. La Bible nous dit rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Donc nous allons lire le livre de Luc au chapitre 2. Je vais te dire ce que le Seigneur m'a enseigné hier soir. Let's go, c'est parti. Hier, j'étais en train de lire la naissance de Jésus. Dans le livre de Luc au chapitre 2. Je fais la lecture. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont là. Donc, j'étais en train de le lire hier soir. On va lire à partir du verset 1. En ce temps-là parut un édit. En ce temps-là parut un édit de César. Je peux avoir un peu d'eau? Un peu d'eau. Oui.
J'ai trop parlé. Oui, là. Il y a de l'eau à l'intérieur. J'avais une bouteille là tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, dans le livre de Luc au chapitre 2, il est écrit ceci à partir du verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de David, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée. Avec Marie sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils premier-né, elle émaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. Lorsque j'ai lu ces versets, s'il te plaît, partage ce message. Partage-le, s'il te plaît. Partage-le. Quand nous allons entrer dans le vif du sujet, tu vas oublier de le partager. Soyons des évangélistes pour la gloire de Jésus. Nous sommes combien? Nous sommes déjà combien? 34, c'est ça? Ici, je vois 32. Sur mon écran témoin, je vois 34. J'espère qu'on a déjà 34 partages. Que chacun d'entre nous partage pour la gloire de Jésus-Christ. Lorsque j'étais en train de lire ce passage hier soir, on parlait de la naissance de Jésus. On parlait de la venue de Jésus sur terre. Lorsque j'ai lu ce paragraphe, nous sommes 37. D'accord. Mais mon écran me joue des tours. Hein? D'accord. Ok, nous sommes 37. J'espère qu'on a 37 partages déjà. C'est pas grave. Écoute, si tu veux partager, si tu partages. Si tu as honte de partager, c'est pas grave. Donc, quand j'étais en train de lire ce passage hier, la naissance de Jésus, je l'ai lu une fois, je l'ai lu 2 fois, et le Seigneur m'a interpellée. En ce jour-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. César était l'empereur romain. Il gouvernait toute la terre. Et au temps où devait arriver Jésus, quelque temps avant la naissance de Jésus, César, le grand empereur qui dirigeait toute la terre, avait donné un ordre. Il avait ordonné qu'il y ait un recensement de toute la terre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? On dit au verset 3, « Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. » Je suis en train de noter les versets clés sur lesquels le Seigneur m'a enseigné. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Donc, ce grand empereur, respecté, même adoré, ordonne un recensement de toute la terre, pas seulement de Rome, mais de toute la terre. Et à cela, il fallait que tous puissent aller se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et on dit que Joseph est allé se faire inscrire dans la ville où il était né, car il était de la maison de David. Et après on dit, le temps où Marie devait accoucher arriva. Le Seigneur m'a interpellé sur ces 4 ou 5 versets. Il m'a dit de la même manière que le monde s'est comporté lorsque Jésus arrivait sur terre.
Il était encore dans le sein de Marie. Mais la prophétie avait déjà été annoncée. On va dire que s'il y avait des échographies, on l'aurait déjà vu dans l'échographie. Mais il n'était pas encore né. On ne pouvait pas encore le toucher, on ne le voyait pas encore visiblement. Mais dans le spirituel, Jésus existait déjà parce qu'il était dans le sein de sa mère. Il était en train d'arriver. Il m'a dit en cette même période où le Saint-Esprit m'a enseigné hier, qu'en cette même période où nous sommes en train de vivre actuellement, Jésus-Christ est en train de venir. Et il y a un grand César. La Bible nous dit que le monde entier est sous le contrôle de l'ennemi. Aujourd'hui, celui qui contrôle le monde, c'est le diable. Et de la même manière que Auguste César avait demandé le recensement de toute la terre, dans le monde des ténèbres, il est en train de se passer un recensement. Et ce recensement consiste à quoi? Il faut que chacun aille dans sa ville natale pour se faire recenser. Ça veut dire que tu dois aller déclarer ton appartenance. À qui tu appartiens? À quelle tribu tu appartiens? Quelle est ton identité? En cette fin des temps, il y a un recensement qui se fait. Et chacun doit aller se faire recenser dans la maison d'où il est originaire. Ce n'est pas un recensement physique, c'est un recensement spirituel. Le diable revendique certaines personnes. Le Seigneur aussi est en train de revendiquer des gens. À qui appartiens-tu? D'où es-tu originaire? Quelle est ton identité? Chacun doit aller se faire recenser dans la maison de son père. Es-tu fils d'Abraham? Ou es-tu fils d'autre chose? En ces derniers temps, nous devons nous identifier. De la même façon que ça s'est passé avant la naissance de Jésus, ça se passe maintenant ainsi. Et pendant que les gens doivent s'identifier, c'est à ce moment-là que Jésus-Christ va naître. Parce qu'on nous dit dans le verset 6, pendant qu'ils étaient là, ça veut dire qu'ils étaient en train de se faire recenser. Joseph n'est pas allé seul. Joseph allait se faire recenser avec sa fiancée. Marie n'était pas de la même maison que Joseph. Ils n'étaient pas de la même famille. Mais Joseph est allé se faire recenser avec sa fiancée. Ça veut dire qu'actuellement, en ce temps de faim, tu ne dois pas t'identifier seul, tu dois t'identifier avec les gens de ta maison. La Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ton identité seule ne doit pas primer, mais tu dois prendre avec toi les membres de ta famille. Tu dois prendre ta femme, tes enfants, ton mari, tous les gens de ta maison pour aller t'identifier. Nous devons convertir les gens qui sont autour de nous en cette fin des temps. Parce que le grand César Auguste, le diable, il a demandé le recensement de la terre. Il est en train de demander qu'on fasse la part des choses. Il est en train de s'identifier dans la vie de plusieurs personnes. Regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. La dépravation des mœurs. Les choses vont de mal en pire. Quelle est ton appartenance? À qui appartiens-tu? Lorsque Dieu te voit, de qui es-tu fils? Quelle est ton identité? Parce qu'actuellement, alors que chacun doit s'identifier, le Christ est en train de venir. Le jour où Jésus apparaîtra, arrive, et il y a un recensement qui se fait. Où ton nom sera-t-il marqué? Et pour aller te recenser, c'est pas facile, c'est difficile. Lorsque tu lis cette histoire, Joseph et Marie avaient marché longtemps. Ils avaient peiné. Ils avaient souffert.
Et la dame était enceinte. Je te laisse, je ne sais pas si tu as déjà été enceinte, mais je te dis que c'est désagréable. Quand tu es enceinte, que tu marches de longue distance, c'est pénible. C'est la marche chrétienne. En cette fin des temps, pour s'identifier, c'est pas facile. Tu dois marcher longtemps et tu dois pas abandonner. Tu dois aller t'identifier là où Dieu veut que tu t'identifies, dans la maison de ton Père. Il nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tu dois être identifié comme un sacrificateur, un lévite, un descendant d'Aaron. Une nation bénie, une nation élue. Est-ce que tu fais partie de cette nation élue? Est-ce que si on ouvre le livre de vie de l'agneau, on trouvera ton nom? Est-ce que tu t'es fait recenser? Le Seigneur m'a dit, ce que tu as lu, c'est ce qui se passe actuellement. Dieu est en train d'appeler beaucoup de gens au recensement. Et beaucoup de gens sont distraits. Le diable aussi est en train de recenser. Et les hommes aiment ce que le diable leur présente. Quelle est ton appartenance? Nous avons tant de fois lu ce verset. Nous avons tant de fois lu ces passages. Je ne l'ai jamais compris comme je l'ai compris hier. Il y a tellement de mystères cachés dans la parole de Dieu. Tellement. Et Dieu m'enseigne tous les jours. Sauf que je n'ai pas le temps de venir vous dire mot à mot ce qu'il me dit. Par la grâce du Seigneur, j'ai compris ça hier. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Je ne suis plus très loin. César gouverne le monde. Non seulement qu'il gouverne le monde, mais il y a un édit qu'il a donné. Il a donné des ordres aux gens de travailler d'arrache-pied parce que c'est l'heure du recensement. Qui est dans la vérité et qui n'est pas dans la vérité? Quelle est ton appartenance? Hier soir, je ne sais plus si c'est avant que j'ai lu la Bible ou après. Je crois que c'était après. J'étais là plongée dans le noir. Et j'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle sur ma gauche. L'endroit ne ressemblait plus à ma chambre. J'avais l'impression que j'étais sur une montagne. J'avais l'impression que c'était comme une montagne. Non, un grand rocher. Oui, je voyais des rochers. Pas des montagnes, mais des montagnes rocheuses. Ça se dit? Bon, je voyais des rochers. Des rochers, des grands rochers en hauteur. Et je voyais juste l'image que sur ma gauche, il y avait un aigle. Cet aigle, sa tête était de couleur blanche et tout le bas était noir. Et c'est pas la première fois que je vois cet aigle-là. Je pouvais voir cet aigle-là aux aguets. Cet aigle-là protégeait quelque chose. Cet aigle-là protégeait ses petits. Et quand j'ai vu cette image, j'ai dit, Seigneur, merci pour la protection. Je ne dormais pas. J'étais éveillée. Et je me suis retrouvée dans cet endroit rocailleux. C'était un endroit avec de grands rochers. Et je pouvais voir cet aigle-là, perché là, pas sur un arbre, mais sur un grand rocher. Je pouvais le voir aux aguets. Il était en train de protéger. Je crois qu'il protégeait ses enfants. Je n'ai pas vu les enfants, mais je sentais qu'il protégeait quelque chose qui lui appartient. Quelque chose qui était derrière lui. Et je viens dire merci à Jésus parce qu'il nous protège. Si le Seigneur ne nous protégeait pas, plus personne ne serait en vie sur cette terre.
plus personne. Avant-hier, je vous ai fait une vidéo comment ils ont essayé de porter atteinte à ma vie. Et tout un bataillon qui était venu là, suspendu dans les airs, en plein 8 heures du matin. 8 heures maximum, 9 heures. En plein jour. Toi, tu ne crois que le diable, toi, tu crois seulement que le diable vient chez toi la nuit? Que les sorciers viennent chez toi seulement la nuit? Est-ce que les gens ne meurent que la nuit? Tu crois que l'ange de la mort, il choisira une heure pour venir te prendre? Il viendra à n'importe quelle heure. Raison pour laquelle la Bible nous dit « Veillez et priez, car vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. » Nous devons toujours être prêts, nous devons toujours être sur nos gardes. Il y a une chose que j'avais oublié de vous dire, le Seigneur me l'a rappelé hier. Avant-hier matin, quand je voyais ces gens-là essayer de venir me faire du mal, et que je voyais 2 anges autour de ma maison, un à gauche, un à droite, et un autre qui est descendu rapidement, qui est tombé sur la toiture. Après, je vous ai dit que j'ai vu en vision un homme et son enfant entrer dans un supermarché. Qui se rappelle de cela? J'ai dit que j'ai vu un homme entrer dans un supermarché avec un enfant. Et cet homme avait pris son téléphone, il était en train de faire une vidéo. Il était en direct sur les réseaux sociaux. Il était en train d'évangéliser. Et je voyais son enfant essayer de se montrer à la caméra, en fait. Et il disait à l'enfant, tu n'as pas le droit de te montrer. C'est moi qui dois me montrer. Qui se rappelle de ça? Qui se rappelle de cela? Et j'ai entendu ce jour-là, tous ceux qui me servent sont des cibles potentielles. Voilà. Il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire. Après que j'ai vu cette image-là, j'ai entendu audiblement quelqu'un me dire « Fais attention à toi ». Oui, c'est ce qu'on a dit. Fais attention. Oui, on a dit « Fais attention à toi ». Le Seigneur nous demande de faire attention à nous. Ça veut dire que là où je suis d'une cible. Ils ont braqué les yeux sur moi. Ils ont braqué les yeux sur moi. Ils attendent la petite erreur. Ils attendent la petite faille pour me frapper, pour me faire du mal. J'aimerais que nous puissions nous souder, nous puissions nous tenir par la main et prier les uns pour les autres. Toi, tu me fais confiance. Je suis sur la ligne de mire. Je suis sur la ligne de mire de l'ennemi. Fais confiance à Dieu. Parce que si je fais un faux pas, je vais tomber. Et je compte sur le Seigneur pour me garder debout. Moi-même, je dois faire attention à ma vie. Je dois faire attention à ma vie. Et toi, tu as pris tes espoirs, tu as mis ça sur moi. Ne mets pas tes espoirs sur moi, je ne suis pas Dieu. Faut pas m'idolâtrer. Je dois pas arracher la gloire de Dieu. C'est Dieu qui va t'aider. Ça peut arriver que je disparaisse. Ça peut arriver que je sois plus là. Comment tu feras? Quand tu viens ici, viens apprendre. Ne t'accroche pas à moi. Je ne suis pas éternel. Viens apprendre à jeûner. Viens apprendre à prier. Viens apprendre à obéir à la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps à m'admirer. Le visage que tu vois là, c'est vanité des vanités. Aime Dieu, obéis à Dieu. Lui, il est tout-puissant. Moi, j'ai des faiblesses. J'ai des manquements. Et le diable a figé son regard sur moi. Il attend la petite erreur. Et si je commets la petite erreur, que le Seigneur m'aide.
Que le Seigneur nous aide tous. Et je te remercie pour toi qui pries pour moi. J'ai besoin de vos prières. Ma vie est un combat. Je combats. Et la vie de chacun d'entre nous, tous, notre vie est un combat. Moi, j'ai la grâce de voir ces choses-là. Peut-être que toi, tu ne les vois pas. Et je t'en parle parce que je sais que tu ne les vois pas. Je t'en parle pour que tu saches que ce sont des choses réelles qui existent. La bataille est réelle. Le combat est réel. Tu ne vois pas. Mais c'est là. Combien de fois aussi ce bataillon-là est venu se pointer devant chez toi pendant que tu dormais, pendant que tu ronflais dans ta maison. Tu ne savais pas qu'ils étaient à la porte. Et combien de personnes ont été visitées et ravagées par ce bataillon. Ils sont venus nombreux. Tu crois qu'ils venaient pour me faire des éloges? Tu crois qu'ils venaient pour me donner tu crois qu'ils venaient pour me donner un, comment on appelle ça? Les awards? Tu crois qu'ils venaient pour comment on appelle ça? Me donner un titre? Me venir m'ordonner? Tu crois qu'ils venaient pour me donner des médailles? Ils venaient pour me tuer. Ils veulent me tuer parce qu'ils savent que beaucoup de gens sont transformés. Ils savent que des gens sont sauvés par ce ministère. Et ça, Satan ne l'admet pas. Il ne veut pas de ça. Je suis son ennemi. Et toi aussi, tu es son ennemi. Satan n'aime personne. Même ceux qu'il adore, Satan n'aime personne. Il n'a pas l'amour dans son cœur. Il ne sait pas aimer. Satan, c'est la haine dans son essence pure. Donc que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu le combattes, que tu ne le combattes pas. Satan ne t'aime pas et il ne t'aimera jamais. Donc tu dois faire un choix. Ce soir-là, même pas ce soir, j'ai fait ce partage-là le mercredi parce que hier jeudi, je n'ai rien dit jeudi. Nous ne sommes vendredi. Hier jeudi, je n'ai rien dit. C'est mercredi que j'ai parlé, je crois. Enfin, je sais plus. Avant ce jour-là, le matin, je vois tellement de choses que ça me revient après, hein. Je suis désolée. Je vois tellement de choses, ça me revient après. C'est après, je me dis, mais au fait, j'avais vu ça, je vois tellement de choses et que franchement, je note plus. Je note plus. Ils sont venus chez moi mercredi. Mercredi ou mardi? C'était quand au fait? Bon, je sais plus quel jour c'était, mais c'était cette semaine. Je sais pas, c'était mardi? Oh, je sais plus. Honnêtement, je sais plus. Je sais plus. Alors, je sais plus. Mais la veille du jour où ils sont venus chez moi, la nuit, la nuit, la nuit, je m'étais endormie, j'écoutais une prédication la nuit. Oui, je crois que oui, exactement. Exactement. J'écoutais une prédication et en écoutant la prédication, je me suis endormie. Et à une heure, le Seigneur m'a réveillée pour faire la vidéo, pour vous donner les versets. Ça me revient. Ok, ça me revient. Ce jour-là, j'ai fait la vidéo à 1h du matin. Et ce jour-là, je crois que il y a une sœur qui a donné sa vie à Jésus, je crois. Je sais même plus. Je sais plus. Bref. Donc, il y a tellement d'embrouilles, il y a tellement de choses dans ma tête. Donc, ce soir-là, lorsque j'étais en train d'écouter la vidéo, ce soir-là, j'ai vu un lion. Avant-hier, j'ai vu un aigle. Mais le soir, la veille du jour où ils sont venus chez moi, pendant que j'écoutais la prédication sur YouTube,
J'ai vu un lion. Et quand je vois le lion, je sais qu'il y a une bataille. Lorsque je vois le lion, je sais qu'il vient pour se battre en ma faveur. En fait, j'avais déjà compris qu'il y avait une bataille, mais je ne savais pas exactement c'était quoi. Et c'est le lendemain que Dieu m'a montré comment ils sont venus là, rangés en bataille. J'ai vu la forêt, quelqu'un dans la forêt, une maison dans la forêt, une maison abandonnée. Mais la veille, le lion était déjà là. Le lion était déjà là. Le lion de la tribu de Juda. Et j'aimerais te dire que ce lion-là n'a pas changé. Il est toujours là. Et ce soir-là, quand j'ai fini de faire la vidéo, à 1 heure du matin, quand j'ai fini, je n'avais pas sommeil. J'ai tout éteint. Je suis restée dans le noir parce que j'aime le noir, j'aime le calme. Comme je n'avais pas sommeil, chose que je fais rarement, j'ai prié avec des cantiques. J'ai mis des vieux cantiques, pas des cantiques qui font danser, non, des cantiques qui parlent. Il y a des cantiques qui parlent. Quand vous entendez le cantique, ça vous fait quelque chose. Mais il y a des cantiques aujourd'hui, quand ça passe, c'est juste la tête qui bouge. Mais il y a des cantiques qui touchent votre cœur. Donc j'ai mis des vieux cantiques, des cantiques doux, calmes, les gens chantent, vous sentez que les gens chantaient en ce temps-là. C'est vrai que c'était pas dansant, mais c'était touchant. Et j'ai mis ces cantiques-là, ces vieux cantiques. Ce soir-là, j'ai mis les vieux cantiques. Mon téléphone n'était pas loin de moi. Comme je n'avais pas sommeil, je n'avais pas de sujet de prière, vraiment. Et j'écoutais les cantiques et j'en faisais des sujets de prière. Je prends l'exemple, dans le cantique, si on dit « je t'adore », ben, au fond de mon cœur, je dis « Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. » Et pendant que j'étais là, en écoutant les cantiques, j'étais à genoux, prosternée, contre mon lit. J'ai vu quelqu'un venir me couvrir de quelque chose. La personne est venue me couvrir comme d'un drap. J'étais à genoux, la tête baissée. En fait, c'est comme si je dors. Je prends l'exemple, je t'explique un peu. C'est comme si je dors à genoux. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, je suis à genoux, mais mon torse est posé sur le lit. J'ai la tête posée sur le lit, le torse aussi est posé sur le lit, mais je suis à genoux. Donc, mes genoux sont à terre. Mais tout mon torse est posé sur le lit. À la limite, je dors à genoux et je suis en prière. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette position-là? Bon, bref. Donc, j'étais là, à genoux, pas la tête levée, mais la tête posée sur le lit, en prière, en train d'écouter des louanges. Et j'ai vu quelqu'un venir mettre un drap sur moi, par derrière. On est venu me couvrir de quelque chose. Et je l'ai vu. La chambre était plongée dans le noir, mais je pouvais voir dans le noir. Je pouvais voir. Le Seigneur est merveilleux et j'aime sa présence. J'aime passer du temps avec lui. Et si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ça. Ça va te paraître irréaliste. Ça va te paraître compliqué, difficile de désirer ainsi la présence de Dieu. Avant, je ne priais même pas 2 minutes. C'était difficile pour moi de prier même 5 minutes. Je n'avais rien à dire à Dieu. Mais aujourd'hui, je peux prier pendant des heures. Parce que le Seigneur met dans mon cœur plus que j'en ai déjà.
Je suis venue te dire d'aspirer à la présence du Saint-Esprit. Il est merveilleux. Lorsque tu lui demanderas de prendre le contrôle de ta vie, lorsque tu vas t'abandonner à Jésus-Christ de tout ton cœur, quand tu prendras cette décision, le Seigneur te fera voir des choses extraordinaires. Hier, j'ai fait des courses, je suis rentrée très fatiguée, je crois que aux environs de 6 heures, j'étais là, assise sur mon lit, j'étais en train de prier. Toujours la lumière éteinte. J'aime pas la lumière, en fait. J'aime pas la distraction. La lumière était éteinte et j'étais là dans ma chambre. J'étais en train de prier. Je pouvais voir la lumière dans ma chambre. Ma chambre était illuminée. Illuminée. Il y avait la présence de Dieu qui était là. Le Seigneur me demandait de prier pour vous tous. Le Seigneur me disait, prie pour tous. Il me dit, prie pour eux. Prie pour qu'ils soient délivrés. Parce que hier, le thème, c'était la délivrance. Le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. Il me demandait de détruire toutes les œuvres des ténèbres dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Et pendant que j'étais en train de prier, je pouvais sentir que je n'étais pas seule. Il y a quelqu'un qui priait avec moi. Pendant que je priais pour toi, qui que tu sois, le Seigneur m'a demandé hier de prier pour vous tous. Il m'a dit, prie pour leur délivrance. Il me disait, prie, détruis les œuvres des ténèbres dans leur vie. J'étais en train de prier et je n'étais pas seule. Il y a quelqu'un qui m'accompagnait dans la prière. Pendant que je priais, il y a quelqu'un d'autre qui priait avec moi. Je voyais un homme sur ma gauche prier avec moi. Cet homme-là était debout. Moi, j'étais assise. Lui, il était debout. Quand je disais, au nom de Jésus, j'envoie le feu, lui disait, fire! Ce que je te dis, c'est la vérité. Je disais, au nom de Jésus, je détruis. Lui disait, fire! J'entendais des gens dire, fire! C'était un homme. Il était habillé, il portait un vêtement beige au kaki, genre couleur blanc crème. Pendant que moi je priais, lui aussi il appuyait mes prières. Dieu seul sait combien c'est vrai ce que je dis. Il était sur ma gauche. Je disais, je détruis au nom de Jésus. Il disait, fire! J'entendais des gens dire, fire! Je voyais le feu. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Mais pourquoi il me demande de prier pour vous? Pourquoi Dieu lui-même n'intervient pas? Pourquoi il me demande de prier? Parce qu'il sait que nous devons prier pour changer les choses. Dieu peut le faire, mais il ne veut pas des paresseux dans sa maison. Il veut des gens qui travaillent. Nous sommes une armée et une armée se bat. Dieu peut juste me dire, oui, tu as déjà prêché l'évangile, laisse-moi faire le reste. Il est venu me dire hier dans ma chambre, il m'a dit, il a mis ça en moi, il m'a dit, prie pour eux parce qu'ils doivent être délivrés. Je priais. À un moment donné, en fait, j'ai même perdu le contrôle de ma bouche. Ma bouche commençait à parler. Je me rappelle plus de ce que ma bouche disait. En fait, je prophétisais. Mais je me rappelle plus exactement ce que je disais. Mais ma bouche s'est mise à parler. Mais ce dont je me rappelle, je sais que pendant que je priais pour vos délivrances, je pouvais sentir, il me disait, je veux les délivrer, mais toi, tu dois prier pour eux. Toi, tu dois prier pour eux. Et pendant que je priais, lui, il m'accompagnait, cet homme-là. Il m'accompagnait. J'ai vu cet homme-là. Il était sur ma gauche. Je disais, au nom de Jésus, je détruis toutes les entités négatives qui dérangent toutes les personnes qui sont connectées, qui me suivent. Au nom de Jésus, je détruis. Lui disait, fire, fire. Il y a des gens aussi qui répondaient, fire. Les gens qui répondaient là, je ne sais pas qui c'était.
Je ne sais pas qui c'était, mais je pouvais sentir juste, il y avait du feu. On envoyait comme des boules de feu. On envoyait des boules de feu. Je suis venue t'exhorter, il faut prier. Je ne sais pas, l'homme que j'ai vu là, je ne sais pas qui c'est, mais il priait. C'est un homme spirituel que j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui a la chair et les os. Ce sont des choses spirituelles que je te dis. Si cet homme l'a pris, pourquoi nous on ne peut pas prier? Est-ce que cet homme-là a besoin de prier? Est-ce que Dieu a besoin de prier honnêtement? Est-ce que Dieu a besoin de prier? Mais la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Intercéder, c'est supplier. Il prie en notre faveur. Jésus-Christ supplie Dieu en notre faveur. Et si lui qui est Dieu, il prie, toi qui es rempli de problèmes, là, tu refuses de prier. Toi qui es cousu de dettes, toi qui as tous les problèmes de la terre, on te demande de prier, tu refuses de prier. Alors que Dieu prie pour toi. Et quand il te demande de prier, tu es fatigué. Mais sur les réseaux sociaux, tu n'as pas sommeil. Regarde comment tu es là sur Internet. Tu suis vidéo après vidéo pendant 4 heures. Tu ne te fatigues pas. Même quand tu te fatigues, tu prends une pause, tu reviens. Tu likes, tu témoignes, tu partages, tu fais des commentaires. Et pendant que toi, tu es en train de Facebooker, pendant que tu es en train de suivre la télé, l'ennemi travaille. Le diable est en train de travailler. Tu crois que Satan fait des pauses comme toi? Tu crois que les démons se reposent comme toi? Oh que non. Ils font des recensements. Ils travaillent très dur, les démons. Ils travaillent d'arrache-pied. Les démons ne se reposent pas. Souviens-toi de cela. Lorsque tu dors, le diable travaille. Lorsque tu travailles, le diable travaille. Lorsque tu es distrait, le diable aussi travaille. Et quand il est fatigué, il y a des gens qui sont là pour prendre la relève. Le monde spirituel est tout le temps en train de travailler. Et tu seras surpris si tu vis dans la distraction. Pendant que j'étais en train de prier pour vous hier, à 18h, je voyais des choses très vilaines. Très vilaines. Il y a un homme qui est venu se mettre en face de moi. Il y avait une musique qui passait. Une musique. Et j'entends beaucoup de choses spirituelles comme ça. J'entends beaucoup de choses. Pendant que je priais, j'entendais une musique. Il m'a fallu du temps pour comprendre que cette musique n'était pas la musique de Dieu. J'entendais une mélodie. Non, pas une mélodie, une cadence, un rythme. Et j'étais en train de réfléchir, savoir, est-ce que cette chanson-là est une chanson de Dieu ou pas? Mes amis, nous devons avoir le discernement des esprits. Demande à Dieu de te donner le discernement des esprits. C'est un don. Le don du discernement des esprits. Pour que tu ne te laisses pas emballoter par toute forme de doctrine. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas écouter le diable parler et tu vas croire que c'est Dieu qui te parle. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les démons viendront te parler et tu croiras que c'est Dieu qui te parle. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pendant que je priais, avant que je me mette à chasser, avant que je me mette à prier pour la délivrance de toutes les personnes qui sont abonnées et qui sont connectées, conformément à ce que le Seigneur avait demandé de faire hier, j'ai entendu une première chanson. Honnêtement, je ne me rappelle plus, c'était quelle cadence, quel rythme, mais c'est quelque chose de très, très cadencé, quelque chose qui fait danser. Et j'étais en train de réfléchir, je me disais, mais c'est quoi cette chanson? C'est quoi cette chanson? J'entendais d'écouter des paroles pour savoir si c'était de Dieu ou pas. Ce sont des choses spirituelles que je te dis. Ça veut dire que si toi tu es à côté de moi, tu n'entendras pas cette chanson-là. Tu ne verras pas ça. Mais moi, j'entends et moi, je vois. Donc, je vois d'abord
des gens en train de danser. Ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient. Déjà, quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit, ce ne sont pas des anges. Déjà, leur habillement, leur visage, c'était pas des anges. Je me suis dit, c'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu. En fait, j'ai dit, ça, c'est pas Dieu. J'ai dit, les esprits de Dieu ne peuvent pas faire ce que je vois là. Mais c'était vraiment quelque chose de... Ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient, ils dansaient. Ma sœur, mon frère, on ne danse pas tout. Fais attention à ce que tu danses. Fais attention à ce que tu écoutes. Même cette petite symphonie là où il n'y a pas de parole. Qui l'a composée? Cette personne-là était animée de quel esprit quand elle composait cette chanson-là? Il n'y avait pas de parole, hein? C'était que rythmé. J'ai dit ça, c'est la distraction. J'ai dit ça, c'est la distraction, ils veulent me distraire. J'ai repoussé cette idée-là. Parce que ce sont des idées que le diable t'envoie pour te distraire. Moi, je m'apprêterai à prier. Il commence à m'envoyer des images, me faire voir des gens pour me distraire. C'est ce qu'il fait aussi quand tu commences à prier. Le téléphone sonne. Les enfants entrent dans la chambre. Maman en a faim. Tu commences à recevoir les notifications sur YouTube. Ou bien mieux encore, tu commences à dormir. Ça s'appelle la distraction. Ça veut dire que tu t'apprêtes à faire quelque chose pour détruire le monde des ténèbres et lui, il veut être un obstacle. Parce que Satan, honnêtement, il n'a pas envie que tu détruises ses œuvres. Il faut que tu t'en souviennes. Quand tu pries et que tu te mets à dormir, c'est le diable qui t'envoie les flèches. J'ai pas dit qu'il faut pas dormir. Mais quand même, avant de dormir, prie quand même, finis ta prière, dis Amen. C'est pas dès que tu commences à parler là, oh Seigneur, je suis désolée, hein, c'est pas Dieu. Quand même, prie, dis ce que tu as à dire, après tu peux t'endormir. Mais après, à peine tu as commencé à prier, tu commences à bâiller. À peine tu as commencé, Seigneur Jésus, tu as reçu la flèche. Quand c'est comme ça, lève-toi. Lève-toi, ne reste pas couché. Ne reste pas assise, tu vas dormir. Le diable t'envoie des flèches pour dormir parce que il sait que ta prière va détruire son programme. C'est pour ça qu'il t'envoie les flèches pour que tu te taises. Parce que quand tu te tais, lui, il travaille en silence. Mais quand tu vas prier, tu vas gâter ses histoires. Donc, quand tu sens que tu commences à dormir, ne force pas, lève-toi. Parce que si tu forces assise là, tu vas ronfler. Lève-toi, lève-toi, tu pries, quand tu as fini, va dormir. Le diable ne veut pas que tu dormes parce qu'il veut que tu laisses ta porte ouverte. Parce qu'il a un programme chez toi. Il veut te distraire pour que tu dormes sans fermer la porte. Pour que la nuit, le cambrioleur vient, la porte est déjà ouverte. Parce que toi, tu as laissé la porte ouverte. Donc, dorénavant, tu sens que tu as sommeil. Tu n'as pas encore fini ta prière. Mon ami, lève-toi. Je sais que c'est difficile, le sommeil c'est bon, tout le monde aime dormir. Mais pour ta santé, pour ta protection, pour ta longévité, pour la protection des enfants, lève-toi. Même 5 minutes, va te mettre quelque part au coin, debout. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu es fatigué, tu dis Amen, viens, tu plonges sur le lit, tu dors. Ne t'endors pas en priant assis. Donc, je disais, j'entendais des gens bizarres en train de danser. J'ai dit, ça c'est la distraction. J'ai dit, en fait, au fond de moi, j'ai repoussé cette idée. J'ai dit, ça là, c'est la distraction. J'ai pas envie d'être distraite. Alors, après ça, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai vu. Je me rappelle plus parce que je vois tellement de choses. Après ça, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai vu. Après, j'entends une autre chanson. Oh, il y avait. J'étais en prière, hein, assise sur mon lit. Après ça, j'entends une autre chanson. Quelqu'un est venu. C'était un homme. Il était seul.
Je pouvais le voir comme dans un maquis. Mais il était seul. Il est venu. Il a dansé, 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 dansé. Il s'est retourné. Il a descendu sa culotte. Il m'a montré son derrière. Il était en train de me maudire. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? J'étais en train de prier. Tu me déranges, Kimia. Est-ce que tu m'as compris? J'étais en train de prier. Je crois que c'est avant que le Seigneur ne mette dans mon cœur cette envie de prier pour la délivrance de plusieurs personnes. Je vois comme un maquis. Un maquis, c'est un bar, là où les gens boivent. Ça ressemblait vraiment à un endroit, c'était une paillote, voilà, paillote. Tu connais paillote, non? On a mis des bois, on a mis une toiture et il faisait nuit dans cet endroit. Je vois quelqu'un venir là, la musique passait. Je le vois comme ça. La musique passait. Donc, en fait, on va dire que quand c'est comme ça, ma chambre change. Les murs disparaissent. Les choses deviennent spirituelles. En face de moi, il y avait un mur. Je ne voyais plus le mur. Je voyais une paillote. Il faisait nuit. Je vois quelqu'un venir là. Il dansait, il dansait, il dansait. Il a dansé, 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 dansé. C'était un homme. Il s'est retourné. Il a descendu son pantalon. Il m'a montré son derrière. Je pouvais voir son intimité. J'ai dit, hey, hey! J'ai dit, hey! Donc, ce que je vais faire là, ça va payer. J'ai dit, ce que je m'apprête à faire là, ça va payer. Raison pour laquelle ils sont en train de s'agiter quand on est dans le monde des ténèbres. J'ai dit, ils sont en train de s'agiter parce qu'ils savent que maintenant là que je vais prier à 18 heures, avant de couper le jeûne, j'ai dit, ce que je vais dire là, ça va gâter leurs histoires. C'est pour ça qu'ils étaient en train de m'envoyer des mauvaises images. C'est là où Dieu a mis dans mon cœur. Il a dit, prie pour la délivrance. Allez, prie pour la délivrance de ces gens-là. J'ai commencé à prier. Et ma bouche a commencé à parler pendant que je priais. Cet homme-là qui était sous ma gauche, il disait, Faya, Faya. Des gens qui répondaient, Faya. Tout ce que je dis là, c'est ma vie. Et tout ce que je dis, ça n'engage que moi. Il n'y a pas de témoins de ce que je vis. Le seul témoin de ce que je vis, c'est Dieu. Seul Dieu peut confirmer si ce que je dis, c'est la vérité ou pas. Mais je suis venue te dire que ce que je vois, c'est ce que je te dis aujourd'hui. C'est la pure vérité. Le diable existe, les démons existent, les sorciers existent, Satan existe, et toi aussi tu existes. Dieu existe, mais nous devons faire un choix. Quelle est notre identité? Tu es dans quel camp? Tu es avec Dieu ou tu es avec l'ennemi? Le choix que tu feras ce soir déterminera le livre dans lequel ton nom sera écrit. Comme Joseph, nous devons nous faire recenser à notre clan d'appartenance, la maison de notre Père. Es-tu fils d'Abraham ou ne l'es-tu pas? Es-tu un descendant d'Abraham ou un descendant d'Amalek? Es-tu de la tribu des Judas ou es-tu un incirconcis, un Philistin? Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. La nuit est avancée, le jour approche. L'ennemi travaille. Des millions de personnes vont mourir ce soir. Si tu n'envoies pas ce message à quelqu'un, il y a quelqu'un qui va perdre son âme ce soir. Il y a quelqu'un qui doit se repentir ce soir.
Il y a quelqu'un qui doit faire un choix ce soir. Et le Seigneur compte sur toi. Moi, j'ai parlé. Toi, partage. Peut-être que tu as honte de parler comme moi. Peut-être que tu as peur de parler comme moi. Alors partage-le, s'il te plaît. Pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur te visite. Nous allons prier ce soir. Que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te sauve. Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, my Father, I call your name this evening. I need your presence. I need you, my Father. Please help me. Seigneur, j'ai besoin de toi pour cette mission que tu m'as confiée. J'ai besoin que tu m'accompagnes, que tu m'assistes et que tous ces témoignages soient accompagnés par des prodiges et des miracles dans la vie de toutes les personnes qui vont l'écouter. Seigneur, je te prie pour le salut de la personne qui m'écoute là maintenant. Quel que soit l'endroit où il m'écoute, quel que soit l'endroit où elle m'écoute. Seigneur, que le salut entre dans cette maison. Que le salut entre dans cette vie au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui ont besoin d'intervention spirituelle. Seigneur, interviens dans la vie de chaque personne qui m'écoute, que ce soit en direct ou en différé. Seigneur, délivre ces personnes-là, comme tu me l'as demandé hier. Je prie pour la délivrance de toutes ces personnes qui sont là. Que les démons quittent les corps maintenant au nom de Jésus. Que la maladie quitte les corps maintenant au nom de Jésus. Que les esprits impurs, la limitation, les blocages, la lourdeur, les angoisses, les tristesses quittent les corps des gens au nom de Jésus. Je déclare la délivrance de toutes les personnes qui m'écoutent là maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, que tous les efforts, que tous les plans de l'ennemi soient couronnés d'échecs par la puissance du sang de Jésus. J'invoque ton sang dans la vie de chaque personne qui m'écoute. J'invoque ta présence dans leur maison. Saint-Esprit, prends possession de toute leur maison. Prends possession des corps, des âmes et des esprits qui me voient et qui m'écoutent là maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Père, je t'en prie, remplis la vie de cette personne. Apporte la solution à tous ces problèmes afin que ces gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé et que seul ton nom soit glorifié. Le Seigneur aimerait parler à une femme. Tu es là, tu as beaucoup d'enfants et tes enfants te tourmentent et tu es fatigué. Tu es fatigué de tes enfants. À la limite, tu regrettes même pourquoi tu as eu des enfants. Tu es fatigué. Je peux voir que tu es seul à élever ces enfants-là. Tu es fatigué. Éternel Dieu, apporte la joie dans cette famille. Seigneur, aide cette maman-là. Aide cette maman, Seigneur. Donne-lui la patience. Donne-lui la foi. Que toi, tu peux changer ses enfants. Seigneur Jésus, viens consoler son cœur. Je peux la sentir dégoûtée. Elle est dégoûtée. Le Seigneur m'a montré une femme qui est dégoûtée de ses enfants. Que le Seigneur t'aide, ma sœur. Au nom de Jésus, je prie que le Saint-Esprit t'aide. Au nom de Jésus. Le Seigneur aimerait parler à une femme. Tu es mariée. Avec ton mari, ça ne se passe pas bien. Vous avez décidé de faire chambre à part. Ça fait pas longtemps. C'est cette semaine. Vous avez décidé de faire chambre à part. Au nom de Jésus, je demande au Seigneur de venir établir la paix dans votre couple. Ne fais pas chambre à part avec ton mari.
Ne fais pas chambre à part avec ton mari. Tu vas le perdre. Que le Seigneur te donne la force de pardonner ton mari. Que le Seigneur te donne la force de réapprendre à l'aimer. Et c'est la sage femme, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Tu as de la haine pour ton mari. Tu ne le supportes plus. Peut-être que tu as raison. Tu as peut-être raison. Mais le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Dans la Bible, il est écrit l'amour. L'amour n'est pas envieux. La Bible nous dit que l'amour ne cherche pas son intérêt propre. Et mieux encore, le Seigneur nous dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. Vous ne faites pas chambre à part. Je sais que tu es là, tu m'écoutes. Vous avez pris la résolution de faire chambre à part. Le Seigneur dit non. Fais un effort, je t'en supplie. Et si tu n'arrives pas, demande au Seigneur de t'aider. Je sais que c'est difficile, je suis passée par là. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de dégoûter quelqu'un. Tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le sentir. Je sais ce que c'est. Demande au Saint-Esprit d'intervenir. Par toi-même, tu ne pourras pas. Je sais ce que c'est. Je ne dis pas des choses juste pour le dire. Je dis des choses que j'ai vécues. Tu as besoin du Saint-Esprit pour pardonner à ton mari. Invoque le Saint-Esprit. Parce que si tu ne le pardonneras pas, si tu ne le pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus tes péchés. Perdras-tu ton âme à cause de cet homme? Tu vas rater le ciel à cause de cet homme. Pour cette histoire-là. C'est pour ça que tu vas rater le ciel. Tu vas réjouir le cœur du diable à cause de ce problème. Que le Saint-Esprit t'aide. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Qu'il t'aide. On a tous besoin d'aide, sans exception. Parce que nous serons sur cette terre confrontés à des situations compliquées. Nous serons mis à l'épreuve. Nous serons tentés. Et nous avons besoin du Seigneur pour ne pas succomber à la tentation. Que le Seigneur t'aide à pardonner ton mari. Et toi aussi, monsieur, que le Seigneur t'aide à pardonner ta femme. Le diable vous a tendu un piège et vous êtes tombés. Mais ne tombez pas trop bas. À peine vous êtes tombés, relevez-vous. Tenez-vous par la main et allez de l'avant. Seigneur, merci pour toutes les personnes que tu as pardonnées ce soir. Nous te demandons pardon pour nos péchés et nous te prions de nous aider à marcher dans l'obéissance. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui revient très bientôt. Amen. Soyez bénis et à la prochaine.